Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la pépinière du Mandarin, qui propose depuis des années une large variété d'arbres, d'arbustes, de plantes méditerranéennes et de fruitiers. Un lieu vivant où le végétal est cultivé avec soin, dans le respect des saisons et de l'environnement. C'est une serre qui a été construite en 2013 et on était la première serre avec des panneaux photovoltaïques dans le Var. Ça a été une démarche très longue parce que même la chambre d'agriculture ne pensait pas qu'on puisse cultiver des plantes sous des panneaux photovoltaïques. Sauf qu'on a choisi des panneaux qui sont ajourés, vous le voyez, on voit c'est les puits de lumière entre chaque cellule photoélectrique et qui donnent suffisamment de lumière pour nos végétaux. Cette serre est encore plus isolée que les tunnels en plastique, donc on va pouvoir y mettre des plantes encore un petit peu plus fragiles. Et on en a l'exemple devant nous, ce sont les agrumes qu'il va falloir garder chez nous en hiver dans des bonnes conditions et cette serre était parfaite. Mon père était horticulteur aux îles Canaries pour commencer et je suis né aux îles Canaries. Et ensuite, il est revenu sur la côte à Valoris, et Antibes exactement, où il avait de la production avec des serres en verre comme ça et de la production de plantes d'intérieur. Et quand j'ai voulu m'installer, moi j'ai été plus intéressé, plus passionné par la plante de jardin. Donc on a cherché un espace plus grand et on est venu s'installer ici en 1991. C'était un vignoble qui venait d'être arraché, il n'y avait absolument rien. On a tout construit, tout planté. Et ça fait donc 35 ans qu'on est installé avec mon épouse qui travaille avec moi. On a des productions saisonnières. On a des parties de l'année où on va avoir peu de clientèle et on va pouvoir préparer davantage notre plante, être plus sur les soins que sur la vente. Mais en gros, notre journée, on a des lots de plantes que l'on prend, que l'on va rempoter, puisque toutes nos plantes ont été rempotées et sont de nouveau rempotées quand elles en ont encore besoin. Donc ça va être une matinée rempotage. Si c'est en été, l'après-midi, ça sera de l'arrosage. Ensuite, ça sera du contrôle de goutte à goutte, du désherbage, de l'entretien de pépinière, de la remise en place. Après un coup de vent, on a du ramassage de plantes, de la taille, Alors ensuite, on fait même des divisions de touffes. Je veux dire, notre travail, on touche à tout en permanence. Chaque jour, on a 10 à 15 ateliers différents. C'est pas possible de faire moins. Alors là, on est devant notre réserve d'eau. C'est un lac collinaire que l'on a construit à la création de la pépinière en 1991. À l'époque, on était aidé par la préfecture et la région parce que ce lac est aussi un lac de réserve d'eau pour les pompiers. Et on a une obligation de laisser ne pas planter d'arbres autour pour que les hélicoptères puissent venir chercher de l'eau. On récupère en fait les eaux qui viennent de la colline au-dessus et qui, à l'automne, se déversent dans ce lac. Il n'y a jamais eu de manque d'eau en pépinière. On a une sécheresse autour de nous comme tout le monde, mais en tout cas, on n'a jamais eu un problème d'eau. On a toujours eu la réserve qu'il fallait. Malgré les prises d'eau par les pompiers, on a suffisamment d'eau pour nous, largement assez d'eau. Ce plan d'eau a créé un milieu naturel, on a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent. On a même dans l'eau un animal assez rare qu'on trouve que dans des eaux extrêmement propres et non polluées, c'est des méduses. Des méduses d'eau douce, c'est très peu connu. J'ai été le premier surpris quand j'ai vu les premières. Et quand j'ai demandé à l'INRA d'où venait cet animal, ils m'ont expliqué que c'était endémique de la région du Var et on n'en trouve que dans des petits lacs qui sont alimentés que par de l'eau de pluie tout à fait naturelle. On a un troupeau de Shetland, il y en a une dizaine, des petits poneys Shetland qui sont là pour faire l'entretien de la propriété. On a 17 hectares et je peux vous dire que dans l'année, avec ces 10 poneys, ils nous font une tonte particulière. Alors là, ils viennent d'arriver sur ce parc. Donc l'herbe est haute, mais dans 3 semaines, un mois, tout sera à ras du sol. Et puis on s'est très vite aperçu que c'était une manière d'entretenir nos terrains sans trop de frais. Donc on a laissé le troupeau s'agrandir et on a même récupéré quelques animaux abandonnés. Aujourd'hui, ils ont 17 hectares de surface, ils ont leur liberté et nous on a notre tranquillité. On peut les caresser, ouais, ils veulent la manger surtout. Toi aussi, toi aussi.
On va arrêter notre activité à la fin de l'année 2025, en décembre. Notre fils, Didier, va reprendre une partie des bâtiments d'exploitation pour faire de la production, mais de plantes un peu différentes des nôtres, mais qui seront à la vente à partir de l'année prochaine, 2026, fin 2026. Il y aura une mise en place de cette production et de la vente de cette production. Donc avec mon épouse, on a décidé de s'installer en tant qu'agriculteur et de reprendre une production de végétaux, de terrains secs, même de terrains semi-désertiques, donc que vous pouvez voir ici même. C'est des végétaux donc, qui viennent essentiellement d'Amérique du Sud, Mexique surtout, et sud des États-Unis. On va les retrouver de plus en plus sur le nord de l'Afrique et tout sur le pourtour méditerranéen parce que avec le climat méditerranéen qu'on a, ça leur convient très bien. C'est des plantes qu'on va placer donc dans les jardins qui nécessitent très peu d'eau, très peu d'entretien également et qui vont être très graphiques, qui vont structurer des jardins. Voilà, et qui vont bien en tout cas avec notre climat et notre soleil. On en trouve beaucoup, c'est beaucoup les municipalités aujourd'hui qui ont commencé à se servir de ces végétaux-là parce que ils ont le même problème que nous particuliers en eau, donc ils essaient de limiter l'eau, limiter aussi les entretiens et donc c'est des plantes qui se prêtent très bien à ce jeu. On pense pour l'instant pas ouvrir au public mais faire de la vente peut-être par correspondance, peut-être ouvrir au public, ça on verra, et ensuite moi les placer dans les jardins parce que je fais aussi la création de jardins et après les proposer, faire de la publicité, le proposer et surtout mettre l'accent sur une production locale. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui. On va avoir deux variétés de plantes, les plantes xérophytes qui ne demandent pas d'eau du tout et les plantes de terrain sec provençal, tout ce qui est lavande, santoline, hélicryse, romarin. Voilà, ce sera deux productions un peu différentes mais qui se complètent très bien aujourd'hui.